Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale en ce mardi 30 avril. Voici en images et en 8 minutes le journal de la rédaction. D'abord vos prévisions météo avec beaucoup de grisailles pour démarrer cette journée, puis progressivement le retour du soleil annoncé et surtout une belle soirée, on l'espère tout de même, des températures de saison, 18 degrés de prévu aujourd'hui à Lille, d'importantes perturbations nuageuses donc dans la journée, mais pas de pluie de prévu, un temps en sec et qui devrait aller en s'améliorant. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord, du changement pour la télévision numérique terrestre dans quelques jours. Les fréquences de la TNT vont être modifiées afin de laisser de la place au réseau 4G. En effet, les fréquences hertziennes vont être transférées, mises à disposition des opérateurs de téléphonie mobile. Une opération pour améliorer encore un peu plus la couverture du réseau 4G sans altérer la qualité de réception de la TNT. Pour les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau, il faudra donc procéder à une recherche automatique des chaînes dans la nuit et du 13 au 14 mai prochain. On vous en reparlera bien sûr d'ici là. On vous donnera toutes les procédures nécessaires pour continuer de nous recevoir. Explication au micro de Margot Sey. En faisant une recherche et mémorisation des chaînes le matin du 14 mai, avec la télécommande de son téléviseur, le téléspectateur retrouvera l'ensemble de ses programmes. S'il n'y arrivait pas tout seul, on peut l'aider. Donc au 0970 818 818, des téléconseillers lui expliqueront comment faire, ou bien sur le site recevoirlatnt.fr. Donc les téléspectateurs peuvent s'y rendre, peuvent appeler, et on les aidera à retrouver l'ensemble des chaînes. S'il arrivait, ce sont des cas exceptionnels, que la personne perde définitivement la réception hertzienne, dans ce cas-là, des aides d'État sont disponibles, jusqu'à 120 € pour faire réorienter son râteau vers un autre émetteur, ou 250 € pour passer à un mode de réception alternatif. En général, c'est la parabole qui est choisie. À Lille, les derniers bains-douches de la région ont définitivement fermé ce dimanche. À Fives, l'établissement permettait de prendre une douche pour 1,30 €, une réelle solution pour les sans-abri, mais aussi les personnes ne disposant pas de salle d'eau chez eux. Suite à cette décision actée depuis plusieurs mois par le conseil municipal, certains élus et collectifs avaient demandé tout de même à ce que soit mis en place une alternative. Et bien dès aujourd'hui, 3 points d'eau gratuits et accessibles à tous ouvrent à Oisem, à Bois-Blanc et dans le centre, tout près de l'hôtel de ville. Pour beaucoup, il s'agit d'un service public important pour assurer une hygiène minimale, malgré la précarité. Ces nouveaux bains-douches sont accessibles à certains horaires. C'est diffusé bien sûr sur le site internet de la ville. Explication au micro d'Alicia Sanfilippo. Une possibilité d'être accompagné par une association ou par le CCAS de la ville, mais sinon normalement ce qui est prévu, c'est que quelqu'un qui se présente aux heures d'ouverture qui sont indiquées peut bénéficier d'une douche gratuitement et sans avoir à justifier du pourquoi il vient là. C'est mieux qu'avant, on a des douches possibles 7 jours sur 7 et surtout c'est gratuit, alors qu'avant c'était pas très cher, mais ça pouvait être un obstacle pour certains. Après la prime au vélo, voici la prime à la trottinette électrique dès demain le 1er mai jusqu'au 31 décembre. La ville de Marcq-en-Barœul propose le remboursement d'un quart du prix d'achat de votre trottinette, une aide plafonnée à 200 €. Pour en profiter, avant toute chose, il faut habiter Marcq, présenter la facture et disposer d'un engin bridé à 25 km/h. Le bénéficiaire devra également signer une charte de bonne conduite en s'engageant au respect du code de la route. La ville de Marcq-en-Barœul propose déjà depuis 2 ans un remboursement similaire pour les vélos. Cette aide est d'ailleurs toujours valable, elle est même cumulable avec les trottinettes. Explication avec Bernard Gérard, le maire de Marcq-en-Barœul, au micro de Vincent Vieillard. La trottinette, ça n'est pas quelque chose qu'on peut utiliser n'importe comment. Et donc je veux qu'on signe une charte de bon usage, et que cette charte de bon usage soit l'occasion de rappeler premièrement qu'il faut respecter le code de la route, que deuxièmement, pour faire de la trottinette électrique, il faut avoir un casque et il faut avoir un gilet réfléchissant, qu'il faut également accepter non pas de circuler sur les trottoirs, mais de circuler sur les pistes cyclables, sur les bandes cyclables. Il en existe beaucoup à Marcq-en-Barœul. Il y a plus de 26 km de bandes cyclables et de pistes cyclables à Marcq-en-Barœul. Eh bien ça, ce sont des opportunités et j'espère que ça aidera les gens à prendre davantage des transports en commun avec cette trottinette, quelque chose de très simple que l'on peut plier, emmener dans l'autobus, emmener dans le tramway et puis reprendre après pour faire le dernier kilomètre qui vous mène notamment à votre entreprise. On reste à Marcq-en-Barœul dans ce journal, mais pour parler de sport, à présent de volleyball, après l'exploit du VCMB ce week-end en play-off de Ligue féminine. Opposé à Mulhouse, leader de la saison régulière, les Louves marquoises se sont qualifiées pour les demi-finales après leur victoire 3-7-2 en Alsace ce samedi. Promu dans l'élite en début de saison,
Le VCMB était déjà très heureux il y a quelques semaines d'avoir acquis son maintien, puis en prime la qualification pour les playoffs. Désormais, les volleyeuses de Marc affronteront Nantes en demi-finale. Le match aller a lieu demain soir, salle Saint-Exupéry à Marc. Le retour aura lieu ce week-end en Loire-Atlantique. Hier, lors du dernier entraînement, les joueuses affichaient leur confiance et leur volonté d'aller encore plus loin. On écoute leur entraîneur au micro de Xavier Silly. Forcément, après ces 2 victoires, c'est beaucoup plus facile de récupérer. Maintenant, pour autant, il y a quand même beaucoup de fatigue. On est un groupe juste de 10 joueuses. Et là, les équipes qu'on rencontre, c'est des équipes qui sont armées justement depuis le mois d'août pour jouer ces playoffs, avec un banc beaucoup plus fourni que le nôtre. Donc nous, le côté physique risque d'être une de nos limites. Maintenant, l'envie, la détermination, nos ambitions, notre ambition, ce sont des choses qui peuvent nous permettre d'aller au-delà de nos limites. Enfin, rendez-vous ce week-end au Zénith de Lille pour le spectacle équestre Origine d'Alexis Grus. Et attention, ici on ne parle pas de cirque, malgré le nom de famille bien connu, mais d'un spectacle avec 50 chevaux sur scène. La cavalerie rend ainsi hommage aux 250 ans du premier spectacle équestre. Un hommage aussi à la famille Grus, puisque c'est tout de même Firmin aujourd'hui la 6e génération qui produit ce spectacle. Nous l'avons d'ailleurs joint par téléphone. Firmin Grus nous présente en détail ce grand show ce week-end au Zénith à Lille. Dans le domaine du cheval, on parle de dressage ou on parle d'éducation. La différence, c'est la réflexion. Nous, donc on parle beaucoup plus d'éducation, basée sur la réflexion, sur le temps, la patience, que le dressage. Et ça fait aussi partie de notre histoire. Dans les cavaliers, au départ, notre savoir-faire, il est militaire. Et dans ce spectacle Origine, on rend hommage à Philippe Astley qui a eu l'idée d'utiliser cet espace scénique, la piste, pour faire du spectacle, alors qu'auparavant, il était utilisé pour former les chevaux et les cavaliers à aller au champ de bataille et à la guerre. Donc, d'une certaine manière, c'était démocratiser cet espace scénique et le rendre plus beau, voilà. Et pour ce spectacle Origine d'Alexis Grus, samedi et dimanche au Zénith de Lille, nous vous proposons des places à gagner sur notre antenne et notre page Facebook. Aujourd'hui, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager notre page Facebook pour tenter votre chance, pour tenter de gagner ces places pour le spectacle Origine d'Alexis Grus ce week-end au Zénith. Fin de ce journal sur Grand Lille TV à suivre dans un instant. Vos prévisions météo.